Bonjour, je suis Lénique et j'ai 40 ans et j'ai 4 enfants, je suis mariée et j'habite en Bretagne. Super. Alors comment tu m'as connue, toi, Lénique? Facebook. Facebook, un jour j'ai vu une vidéo et le thème c'était sur la parentalité. Et en fait, curieuse parce que c'est un sujet qui m'attire. En fait, ce que tu disais était exactement ce que je pensais en fait. Et après il y avait les conférences. Donc du coup je me suis dit bah tiens ça peut être intéressant du coup puisque a priori on a des idées communes de savoir ce qu'elle dit de tout ça. Et puis j'ai invité tout le monde, j'ai invité les enfants, j'ai invité mon mari. On s'est installé devant le PC. Bon, les enfants sont partis, le mari a écouté d'une oreille Il restait toi. et c'était devenu le fil rouge quoi, Noémie. Noémie le matin, Noémie le soir, Noémie tout le temps. Noémie depuis le stage, c'est pire. Mais c'est comme ça que ça a démarré en fait. Et D'accord. puis après, là, t'as la formation sur l'été de la colère. Je me suis dit, ah, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. Bon allez, vas-y, fais-le. Il est temps, ça devient urgent. Et puis voilà, vraiment le démarrage. D'accord. Donc oui, donc tout a commencé avec une publicité sur Facebook, comme quoi. Oui, oui, oui. Ouais. Et puis il y a toujours cette appréhension de dire c'est de la pub, c'est vrai, c'est pas vrai. Et puis en même temps, tu avais l'air tellement naturel dans les visioconférences. Tu parlais de tes enfants, tu parlais de ton passé. Je me dis, bah, elle est où l'arnaque? Parce que forcément, c'est toujours par là qu'on passe dans nos idées, quoi. Et je me dis, bon, allez, vas-y, lance-toi. Et puis, ça peut pas être pire que les séances de psy que tu fais. Et voilà, je pense que j'ai appris beaucoup plus bizarrement à distance, sans te connaître, sans te parler, juste avec un programme que avec des psys parce que il m'apportait une réponse, mais enfin, c'était jamais suffisamment clair, profond. Enfin, c'était une réponse parmi toutes celles que j'avais en fait. D'accord. Donc, et puis très vite en fait, je butais en fait avec ces personnes-là, voire les personnes n'apportaient rien du tout. Et donc ouais, et pourtant je l'ai pas fini. Imagine si je la finis comme ce sera bien. La formation de la colère, tu veux dire? Et c'est pas ce qui t'a amené en immersion. C'est quoi? Ce n'est pas ce qui t'a amené en immersion. Ah bah non, mais Non. l'immersion, mais moi j'ai vu quand tu as fait la première fois, et je me suis dit, oh la chance. Donc il y a 2 ans. Bien. Ouais, bah oui, ça doit être trop bien, faut que je le fasse. Et je me suis dit, bon bah c'est raté, c'est complet. Et puis je voyais passer à chaque fois. Et en janvier, je me dis, il faut que j'y aille là. Et puis j'ai pas pu me libérer avec le travail. Et au mois de juillet, je vois qu'il reste de la place. Donc tu as laissé passer celle de janvier, celle de mars et de mai. T'en as laissé passer. Enfin, en fait, tu les as tous laissés passer pendant 2 ans, quoi. Non, mais ça collait jamais avec les enfants, avec les vacances, avec le mari. Ce qui a fait que le mois d'août, c'est que c'était pendant les vacances scolaires. Ouais, c'était c'est pendant les vacances de mon mari. Ce qui me simplifiait énormément de choses. Et par contre, il y avait un hic énorme, c'est que je fêtais mes 40 ans la veille du départ. Ah oui, donc la question c'était, est-ce que je le fais parce que c'est le moment et t'as 40 ans et c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire, ou est-ce que c'est tu le fais pas parce que tu fais la fête la veille et que tu vas pas foutre tes invités dehors le lendemain parce que j'avais du monde à dormir. J'ai été voir mon mari, je lui en ai parlé et puis voilà, il m'a donné un aval rapide. Je sais pas s'il avait bien réfléchi. J'ai eu l'aval. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait l'inscription. J'ai dit ça y est, c'est fait. C'est trop tard. Donc s'il voulait revenir en arrière, bah, c'était trop tard. Est-ce que tu avais des appréhensions avant de venir? Aucune. Non. Aucune. Aucune, ça fait 2 ans que j'attends. Non, aucune. C'était un désir profond de le faire, de te rencontrer.
de comprendre, d'avancer. C'était très important. Et je me suis à un moment donné vaguement posé la question de savoir avec qui j'allais être. Non, j'en avais pas. Et des attentes, je savais que ça allait être... bien. Je peux pas t'expliquer. Est-ce que, par exemple, le fait de savoir qu'il allait falloir que tu parles de ta vie privée et que tu allais... Je me suis pas posé la question. Non. D'accord. Je me suis pas posé la question de ce que j'allais faire, de ce qu'on... Vraiment. Mais tu savais qu'il fallait que tu parles de toi? Oui, c'est tout. D'accord. Ça t'a pas posé de problème, en fait? Aucun. D'accord. Et le fait de te Bah non, je te dis, j'étais prête. J'étais mûre. Oui, c'est ça. C'est que t'étais prête, ouais. Et le fait d'être avec 11 personnes que tu connais ni d'Ève ni d'Adam, non plus? Non, j'ai pas pensé à eux du tout, en fait. Et sur le fait que cette immersion soit pas... Alors, quand on dit que c'est pas du coaching individuel, je corrige un peu parce que si, c'est individuel dans un groupe. C'est ça. Est-ce que tu t'es pas dit, mais comment Noémie, c'est un truc personnel, comment elle peut résoudre ça? Et en fait, j'ai totale confiance, en fait. C'est ça. Je suis venue aveuglément, en fait. Ah ouais, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui te donne tant confiance? Mais bah, toi, parce que dès le départ, les premières vidéos que j'ai vues de toi, les premières visioconférences que j'ai vues, t'es d'une sincérité, incroyable, avec une bienveillance, même quand on te pose 15 fois la même question, t'arrives encore à répondre avec beaucoup de tact, et une confiance aveugle, en fait. Parce que je savais que tu connaissais ton travail et tu le disais, que les immersions apportaient énormément aux gens et que quoi qu'il arrive, les gens partaient de là avec quelque chose. Et je savais que c'était pour moi, que c'était le moment, et que tu étais la personne. Ouais, d'accord. Alors ces immersions, on sait beaucoup de choses, si on regarde les témoignages, si on regarde la page de présentation, on sait beaucoup de choses, mais on ne sait pas comment ça se passe vraiment. D'ailleurs, je ne tiens pas à ce qu'on le sache, parce que ça ne s'explique pas, tout ça se vit, je pense que tu seras d'accord. Oui. Mais alors, qu'as-tu pensé, toi, justement? À quoi tu t'attendais et quel est ton ressenti global? Et je crois qu'il n'y a pas d'originalité, je crois que le mot, c'est magique. Je pense que j'ai pas regardé tous les témoignages, j'en ai regardé quelques-uns, mais après avoir fait l'immersion, j'ai regardé. Je pense que il n'y a aucune originalité de dire que c'est magique, c'est énergétique, c'est incroyable, inexplicable. Ça se vit. Ouais, c'est ça. Et justement, quand on peut écouter, c'est vrai que quand on n'a pas fait l'immersion, on pourrait se dire, déjà c'est pour ça que je ne les fais pas le jour même après, enfin je pourrais le faire là-bas, mais alors là, les gens diraient ils sont exaltés, ils sont dans leur bulle, et ce qui est vrai, c'est pour ça que je laisse passer au moins un mois avant de faire un témoignage, pour que les gens se rendent compte que ça dure, que deux, on n'est pas, on a repris sa vie et sa routine, mais c'est vrai que tu arrives à comprendre que vu de l'extérieur, qu'on dise que c'est magique comme ça peut paraître un peu fou. Oui, mais c'est dingue. Mais oui, parce que puis en fait moi j'avais pas l'impression d'avoir évolué énormément. Je faisais partie de ceux où j'avais pas l'impression de voir beaucoup de changements comparé à ce que je voyais chez les autres. Et en fait, même une fois rentrée, donc j'avais des idées par contre très arrêtées. Et avec le groupe, je voyais des changements chez les uns, chez les autres. Et je dis merde, moi je vois pas de changement, quoi. Rien ne bouge en ce moment. Et en fait, mais ça se fait chacun son rythme en fait. Ça se déverrouille au fur et à mesure et c'est là où en fait la magie elle perdure après le stage. C'est que sur le groupe, on peut avoir nos peurs, nos interrogations, nos frustrations, le manque de pas te voir, de pas pouvoir te parler, de pas avoir tes réponses qui sont si précieuses. Et
Et finalement, on s'aperçoit que nous, on était 12. Et donc, sur le groupe, chacun se souvient de ce que tu pouvais dire. Et que tu nous laissais pas tout seul, puisqu'on était maintenant un groupe. Et ce groupe-là se soutient tous les jours, sans arrêt. C'est magique tout le temps, en fait. C'est magique quand on te voit, c'est magique pendant le stage, c'est magique de pouvoir se dire qu'on a des points communs avec 11 autres personnes. On se dit que c'est juste pas possible. Et si on voit pas le point commun tout de suite, on va le voir plus tard avec le temps. Ouais. Donc c'est magique, je sais pas comment le dire autrement, c'est incroyable. Moi j'adore, j'ai pas envie que ça s'arrête. Alors est-ce que tu es venu avec des attentes? C'était un peu flou. Comme parfois il y a. Parfois c'est très précis, parfois c'est un peu flou. On va pas rentrer dans les détails parce que ça n'a pas d'intérêt particulier. Mais entre l'état d'esprit avec lequel tu es arrivé, celui où on s'est quitté 5 jours après, est-ce que tu t'attendais à ce résultat? Je m'attendais... Non, je m'attendais à un résultat, mais je m'attendais à un changement. Maintenant, non, je pouvais pas m'imaginer. Enfin, pour moi, c'était impossible d'imaginer ce qui pouvait se passer. Parce que tu avais très confiance, c'est ce que tu m'as dit. Voilà, tu avais confiance, tu savais que tu allais être au bon endroit, que ça allait t'apporter des choses. Mais est-ce que c'est exactement ce à quoi tu t'attendais? Non, pas du tout. Je m'attendais pas à ça parce que on a soulevé des points que je connaissais déjà, mais dont je n'arrivais pas à me libérer. Et c'est essentiellement pour ça que je suis venue. Maintenant, je ne savais absolument pas comment tu allais pouvoir nettoyer ça, mais je savais que tu aurais réussi. Et en fait, il en découle d'autres choses. En fait, ce que je n'avais pas imaginé, c'est que d'autres choses en découlaient, en fait. C'est-à-dire que des petits trucs se sont réglés, en fait, sans que j'avais l'idée qu'il fallait régler, en fait. Je sais pas si c'est très clair comme... Non, c'est normal que ça soit pas très clair, mais pour traduire à ta place, en fait, parce qu'on l'entend souvent, ça, dans les témoignages, hein, c'est-à-dire qu'on va bouger un truc en nous et ça va faire bouger plein d'autres choses, c'est l'effet papillon. Ça fait résonance. C'est ça. En fait, le stage, c'est ça. C'est beaucoup de magie et beaucoup de résonance dans les histoires des uns et des autres. Et sur le groupe, on s'aperçoit que quelqu'un qui règle un problème va aider quelqu'un d'autre et va aider quelqu'un d'autre. Et moi, je trouve ça magique. Ouais. C'est juste parce que quelqu'un a fait quelque chose qui, finalement, va aider les autres. Enfin, ça semble vraiment irréel, en fait. Oui, c'est vrai. Sauf que c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais puisque je le vis au quotidien. C'est ça. Alors, il y a 2 questions qu'on me pose régulièrement. Alors maintenant, je les pose en immersion. Es-tu venu pour régler ta colère avec tes enfants? Non. Voilà. Je te la pose parce qu'on croit que... Et d'ailleurs, dans le groupe, je me souviens plus qui, mais certains avaient peur que ça soit ça. Que ce soit un groupe avec que des mamans qui venaient pour la colère. En fait, c'est très rare. Peut-être arrivé une fois ou deux, mais c'est vraiment rare. Non, moi c'était vraiment moi et mes problématiques où je tournais en rond. Et je savais effectivement que par contre ça m'aurait appris à me connaître davantage et aujourd'hui je suis drôlement plus sereine. Justement, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, cette immersion? Plus zen, parce que je sais que la vie est belle et que désormais elle est à moi. Et c'est marrant parce que je te l'ai dit, on a fait un exercice là, le dernier, et je te l'ai dit, mais je crois que c'est ancré aussi en moi. C'est la vie est à moi là. Là, plus rien ne m'arrête. Et j'ai confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, et je sais que de belles choses m'attendent. Et m'attendent là, bientôt. Et tout au long de ma vie. Alors depuis que tu es rentrée chez toi,
Est-ce que tu as vu des changements s'opérer et si oui, lesquels? Ouais, mais là c'est pareil. Enfin, comment là c'est magique hein, parce que quand tu disais oui, alors on peut pas changer les autres, c'est change-toi toi-même et les autres changeront. Ouais, bah t'es bien gentille. J'ai beau essayer, merde, ça marche pas. C'est long. En fait, c'est long. Et depuis que je suis rentrée, alors j'avais déjà suivi tes petits conseils, parce que depuis 2017 quand même j'ai eu le temps d'essayer, donc j'avais déjà vu des changements, des petits changements dans la famille. Et en fait, depuis que je suis rentrée de stage, je trouve que ces changements-là vont vite. Et c'est plus calme et plus serein et il y a encore du travail, hein, faut pas rêver. Oui, il y en a toute la vie. C'est pas magique au point de définitivement résoudre tous les problèmes. Mais ça avance et ça avance très vite, de mon côté. Et si tu l'avais pas fait cette immersion? Ça aurait été très long. J'aurais obtenu probablement un résultat similaire parce que c'était un souhait profond que j'avais que d'aller dans ce sens-là. Ça aurait été long et fatigant. Ça aurait été très long. Ouais. Et d'ailleurs, je me sens plus fatiguée comme je l'étais en stage. J'étais épuisée. J'ai pas eu l'impression pourtant d'avoir retrouvé, parce que on a qui disent ouais, moi j'ai retrouvé la pêche et tout. J'ai pas ce sentiment d'avoir retrouvé la pêche. Par contre, je ne me sens pas épuisée psychologiquement et physiquement. Ça a libéré quand même dans ton esprit. Ouais. Mais oui, parce que je pense que ce sont les exercices en fait. C'est les exercices qui aident à enlever le poids, nos valises là qu'on traîne depuis des années. Je pense que sans ces exercices-là, effectivement, j'aurais mis beaucoup plus de temps à trouver la solution. Justement, qu'est-ce que tu en as pensé du déroulé du stage et des choses qui ont été proposées? Ah bah parfait. Parfait, moi ça me convient tout à fait. C'est rigolo d'ailleurs parce qu'on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, enfin, en ce qui me concerne, parce que tu dis pas tout. C'est secret. Donc c'est assez drôle et en fait non, bah, ça vient, j'ai envie de dire, tout est naturel en fait. C'est spontané, on a l'impression que c'est le bon truc au bon moment. C'est juste bien pensé, c'est juste bien ficelé, t'as travaillé parfaitement sur ce programme parce que du coup, vraiment, je pense que il n'y a rien à changer en fait. Il faut surtout pas changer. Rodé et puis surtout il donne des résultats, oui. Donc non, ça c'est sûr qu'il va pas. Mais oui, c'est ça en fait. Les résultats sont suffisants. Enfin, moi je n'en demande pas plus. Non, c'était génial. Enfin, moi, tout me convient, ouais. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié pendant ces jours? Qu'est-ce que j'ai le plus apprécié? Finalement, c'était un rythme... c'était bien, c'était rassurant, c'était cocooning, on savait qu'il y avait quelqu'un... Enfin, moi, je savais que j'avais quelqu'un qui était à mes côtés et qui était là pour me soutenir si j'avais besoin. Et cette bienveillance, ce côté prévenant, ce côté attentionné, j'avais besoin de tout ça et tu représentais tout ça en fait. Donc tu t'es sentie bien tout de suite? Ah ouais. Ah ouais. Et alors bien tout de suite et de mieux en mieux au fil des jours, parce qu'après tu sais comment ça fonctionne, comment on a appris à te connaître mieux et je savais finalement le processus de la journée, je savais comment il allait fonctionner, je savais ce qu'on allait y faire, machin, et je commençais à connaître les gens davantage.
Et en plus, effectivement, de toi, j'avais tous les autres autour à me soutenir, en fait. Oui, parce que les journées, quand même, elles se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Si tu dis, je savais à quoi m'attendre. Sur le contenu, sur le contenu, effectivement, ça se ressemble pas. Ah oui. Mais elles se ressemblent dans le sens où on se lève à telle heure, oui. on va déjeuner à telle heure, on va en salle à telle heure, la pause est à telle heure. Ça se ressemble sur la trame, en fait. Ah oui. Effectivement, le contenu change systématiquement. Et c'était d'ailleurs à chaque fois une envie de se dire, alors qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle va nous faire faire? Qu'est-ce qu'elle va nous faire dire? J'admets avoir eu une appréhension sur une journée à un moment donné où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut me faire dire? Où elle veut en venir? Finalement, ça s'est bien passé. Le truc, c'est que je n'en sais rien. Hein? Le truc, c'est que je n'en sais rien. C'est ça, c'est ça. Bah oui, moi, je ne c'est sais ça, jamais mais du ce coup, que vous j'appréhendais, allez et me puis sortir après, comme j'ai bombe. compris que. Ce que je sais, c'est questionner, mais ce que je ne sais pas, c'est ce que vous allez dire. Parce qu'il y a eu une journée quand même où je suis passée la dernière, c'était pas pour rien. Ah oui, il y en a qui ne sont pas pressés de passer d'ailleurs. Bah, les autres fois, ça me gênait pas. Mais là, sur ce coup-là, j'appréhendais. Alors justement, vous étiez 12, ça aussi c'est une question qu'on me demande, parce qu'on peut se dire, ah oui, il y en a 5 contents, et puis c'est ceux qui témoignent, mais en fait, est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce que tout le monde a des résultats? Mais oui, enfin c'est ça qui est drôle, c'est que on les voit pas forcément chez nous. Par contre, chez les autres, c'est flagrant en fait. Ah bah oui. Et on le voit pas chez nous, c'est curieux, hein. Alors, mais on le voit. Moi, j'ai trouvé énorme, c'est la gestuelle. Des gens qui bougent dans tous les sens, complètement surexcités quand ils parlent. Ils se reconnaîtront s'ils m'écoutent. Et de les voir, mais sereins, apaisés à la fin du séjour, c'est magique. Ouais. C'est énorme. Oui, et puis après, il y a ce côté un peu renfermé, timide, machin, et puis de se redresser à la fin du stage parce que plus confiance, plus déterminé. Enfin, c'est chouette. Oui, il y a des changements qui sont y compris physiques, c'est ça que tu veux dire, hein? C'est-à-dire qu'on voit les gens se transformer même physiquement. Ça, c'est assez dingue, moi, c'est ça. Ça me surprend toujours aussi parce que effectivement notre posture dit des choses de nous, hein? Quelqu'un qui se tient tout le temps comme ça, ou quelqu'un qui effectivement a besoin de prendre beaucoup de place, est très agité, on sent que dedans ça boue. Et au fur et à mesure des jours, on voit les gens changer déjà physiquement, pas que psychologiquement. On voit d'abord, en fait ça va ensemble, hein, mais on voit aussi dans le physique. Et puis après, il y a aussi, on a vu aussi dans cette immersion, ce que je retrouve aussi souvent ailleurs, hein, c'est des gens complètement bloqués sur une situation où c'est pas possible, et qui tout à coup, voilà, c'est comme si les montagnes disparaissaient. Donc on a eu des montagnes, ouais. C'était un peu les montagnes russes aussi là-bas, en termes d'émotions. Ah oui, évidemment. D'ailleurs, assister à ces transformations, ça fait quoi? C'est génial, et en fait, moi, ça m'a fait l'effet d'une renaissance. Mais ce sentiment de se dire, on rentre et le chapitre est fini et je vais en démarrer un nouveau. Et celui-ci, ça va être une histoire complètement différente. C'est même pas un chapitre, finalement, ça va être un nouveau titre. C'est le livre est fini et j'en écris un autre. Ouais, ça nous a fait cette impression-là, tous, hein, de renaître, en fait. Et je trouve ça chouette parce qu'en fait, on voit les gens soulagés. Et quand on voit à quel point ça pouvait être angoissant, certaines histoires, on sent les gens angoissés d'en parler, et on sent que c'est profond, en fait. Quand on voit que c'est soulagé et que les gens deviennent plus sereins, enfin, c'est chouette, ouais. Vous êtes sur une relation qui est quand même très intime, parce que
Oui, Voilà, on a 5 jours pour commencer. Voilà, faut aller vite. faut aller directement au but, hein. C'est Voilà, ça. on est venu pour quelque chose, donc chacun a cette conscience du temps qui va passer et qu'il faut, voilà, il faut tout donner parce que sinon, c'est pas le dernier jour. Je crois qu'il y en a une qui m'a fait ça au bout de 2 jours, hein, mais il y en a une qui quand même pendant 2 jours a pas trop joué le jeu, mais voilà. Comme quoi, c'est jamais trop tard parce qu'elle l'a joué le 3e jour et elle a eu sa transformation quand même. Mais c'est vrai que en principe, on a cette conscience de bon, bah voilà, je suis venue pour ça, donc je vais lâcher, je vais jouer le jeu à fond, quoi. C'est ça. Mais malgré ça, comme on ne sait pas toujours ce qui nous torture au fond, on a parfois une idée que ça vient de là ou machin, il y a des choses Oui. complètement différentes qui ressortent, hein. On a vu ça, ouais. J'ai trouvé ça surprenant Mm. dans les histoires de se dire la personne vient pour ça et en fait le problème il est pas là quoi. Non. Mais ouais non c'est magique en fait. Ouais. Si j'ai envie de te poser une question que je pose jamais, justement, par rapport au prix que tu as payé, Oui. est-ce que tu penses que ça valait le coup ou pas du tout? Ou pas trop? Ah bah oui. Ah mais moi pour rien au monde je ne reviendrai en arrière. Moi mes 40 ans m'ont un peu travaillé longtemps et quand j'ai fait mes invitations la question a été mais tu veux quoi? Et je voulais rien parce que j'avais besoin de rien. Et quelques jours après, je vois du coup les dates de l'immersion et je me suis dit ça c'est mon cadeau. Mm. Ça c'est ce que je dois me faire pour mes 40 ans. Parce que je m'en souviendrai toute ma vie et que j'avais décidé de toute façon que à l'aube de mes 40 ans, là, il fallait que ça change, il fallait que ça avance. Mm. Il fallait que j'avance. Et je me suis dit c'est ça qu'il faut que je me m'autorise. Et donc le prix du coup n'était plus du tout n'était plus la question en fait. Mm. Parce que après avoir bien pris soin des uns et des autres pendant des années, m'apercevant que finalement si je ne m'occupais pas de moi, qui allait le faire? Et puis quel plus beau cadeau qu'on peut se faire que de déposer ses valises dans un superbe endroit avec un coach aussi formidable que toi. Ouais, c'est mignon. Donc non, je ne reviendrai pas en arrière. Et oui, je le conseille vivement à chacun. Et malgré le tarif effectivement qui peut être élevé, quand on veut, on peut. Et ouais, il faut se faire ce cadeau-là. Quand à un moment donné, on n'arrive pas à avancer, qu'on ne trouve pas les solutions, je pense qu'il faut arrêter de se faire violence. Et il faut le faire, cet effort-là. Pour moi, c'était important de faire des petits groupes justement comme ça, parce que plus le groupe est voilà, à taille humaine, ce que j'appelle taille humaine, moi c'est 10-12 personnes. Hein. Après, ça existe en développement personnel, des groupes de 30, de 40, c'est des petits groupes oui. aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que là, ça se dissout, puis on rentre pas, on ne peut pas faire de personnalisé comme ça. C'est pour ça que ça dure 5 jours, que c'est assez intense. Voilà, c'est parce qu'il y a un objectif, en tout cas pour moi, c'est que vous arrivez avec une question, avec un problème, peu importe lequel, même je ne sais pas, mais je me sens pas bien dans ma vie. Voilà, ça c'est un problème. C'est ce que je dis autour de moi. Voilà. Pourquoi j'irais? Ben, je sais pas. Tu dis juste que tu dis bonjour et tu dis je sais pas. Oui, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire il me faut un truc très précis pour venir. C'est ça, c'est ce qu'on me dit moi. C'est vrai qu'il y a des gens qui avaient des trucs très précis. Oui. Mais il y a des gens, Ah oui. il y a beaucoup de gens On qui avait n'ont des pas. histoires, ouais. Voilà, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas un truc précis. C'est du mal-être en fait. Hein. C'est un Oui. mal-être, comme tu dis, toi, ça n'avançait plus. Bon, bah ça n'avance plus et je suis pas bien avec ça. C'est ça. Et ça me rend pas triste et ça me rend pas heureux. Ça me C'est rend ça. même triste. Et je suis pas confortable et ça suffit en fait. Moi, ça m'a suffi pour après aller trouver qu'est-ce qui se cache derrière ce mal-être. D'autres, c'est C'est parce ça. qu'ils n'arrivent pas à avancer sur des projets. Bah, c'est pareil, ils ne savent pas par quel bout le prendre, ils ne savent pas pourquoi ils n'avancent pas, parce qu'ils savent ce qu'il faut faire parfois, mais eux, ils n'arrivent pas à Oui. avancer. On a eu ça aussi, tu vois. Oui, je sais exactement ce que je devrais faire, mais je suis incapable de le faire, je procrastine, C'est je ça. ne fais rien. Et oui, donc mon job à moi, c'est de vous aider à passer ce truc-là, mais c'est vrai que ce truc-là, quand il te plombe, c'est vrai que quand il s'en va, on se dit « Ah bah finalement, c'était simple !» Oui, c'est vrai. Et sauf Non, non, mais oui, mais en plus, tu vois,
ouais, on n'invente rien, hein, tu vois, d'immersion en immersion, les témoignages sont les mêmes. C'est que c'est magique et une fois qu'on a trouvé, on se dit, ben, pourquoi je l'ai pas fait tout seul? Ouais. Là, sur 5 jours, c'est tellement rapide qu'on peut pas dire ah bah non, il y a 5 jours, j'allais super bien, Noémie. Non, les gens arrivent plombés, ils savent très bien qu'ils sont plus plombés du tout. C'est ça. Mais on se dit, et ça m'arrive souvent quand les gens changent dès le premier jour. Ils veulent me trouver un autre truc à transformer parce que non, bah c'est bon, ça maintenant c'est ok. Hein, allez, on passe à autre chose. Et oui, mais il n'empêche que ce truc bloqué, ça peut durer toute la vie. Et d'ailleurs, on le voit bien parce qu'il y a toutes les tranches d'âge. On voit bien qu'il y a des personnes, elles arrivent, elles le traînent depuis 20 ans, 30 ans, le problème. La chance aussi, c'est de se réveiller assez tôt. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Merci. Non, je pense que non, j'ai à peu près tout dit. C'est ça en fait. Je pense que je te remercierai jamais assez en fait. Toi, ton programme, Facebook, d'être venu un jour sur mon profil et t'avoir mis sur mon chemin. Parce que alors de là à dire que tu m'as sauvée, je pense pas que j'étais à ce point-là. Tu m'as révélé. Et pourquoi tu as accepté de faire ce témoignage? Pourquoi j'ai accepté de faire ce témoignage? Parce que ça m'obligeait. Alors, deux choses. La première, c'est que effectivement, je pense que les témoignages sont toujours intéressants pour savoir ce que les gens ont vécu, savoir le point de vue des uns et des autres. Je te cache pas que ça me fait super plaisir quand même de t'avoir. Je vais peut-être commencer par là. Première idée, pouvoir te reparler. Parce que voilà, je sais que tu viendras pas manger dimanche midi à la maison. C'est loin, sinon j'aurais pu. Et donc je pense que c'est de manière égoïste un peu la première raison. Ensuite, effectivement, il y a le témoignage qui me semble important. Le retour de stage, je pense qu'il peut être intéressant pour les personnes qui hésitent. Et si je peux aider quelqu'un à passer, à faire le pas, et ben, j'ai envie de dire, ben, voilà, tant mieux. Et puis, voilà, la troisième raison, ce serait pour moi, pour évaluer le bienfait de ce stage. Et c'est exactement ce que j'avais de toute façon conclu, c'est que j'ai fait du chemin pendant le stage, mais j'en ai surtout fait après. Oui, c'est ça, ça s'arrête pas, hein, parce que souvent on croit que ça s'arrête le jour où on part, voilà, c'est fini, et en fait ça ne fait que commencer, je vous l'avais dit d'ailleurs. C'est ça. Ça ne fait que commencer. Moi, je pense que j'ai plus avancé depuis que le stage est fini. Et oui, forcément, parce qu'après, on a à mettre concrètement dans sa vie, on voit les choses qui avancent, comme tu disais, et qui avancent vite, et ça va. Ouais. Et je me suis demandé comment, dans mon quotidien, ça allait pouvoir changer. Ouais. Et puis, finalement, ça se fait tout seul, en plus. Ouais. Ça se fait tout seul. Alors, peut-être avec l'aide du groupe, qui est très actif. Je sais pas. Mais ça, c'est soutenant. Mais le boulot, c'est toujours toi qui le fais. Mais c'est vrai qu'au moins, tu as un soutien. C'est ce que je trouve génial dans le groupe. C'est que tu as un soutien. Voilà. Ce groupe-là, contrairement à d'autres stages où chacun repart, bon, on s'aime bien, on s'envoie des petits mots, mais là, ça va au-delà de juste prendre des nouvelles. C'est vraiment, on continue ensemble, quoi. On continue l'aventure. On l'a commencé, elle finira pas le vendredi. Et ce que j'ai trouvé très drôle. Ce que j'ai trouvé très drôle, moi, c'est que tu avais été étonnée qu'on n'ait pas de groupe. Et avant le début du stage, on s'était pas parlé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle nous veut avec ce groupe-là? Pourquoi elle y tient tant? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Je comprends pas. Et t'insistais. Et j'ai dit, mais décidément. Et puis jusqu'à ce que, vers la fin, parce que ça s'est vraiment fait qu'à la fin, quelqu'un prenne la décision de dire, bon... Il faut les numéros de téléphone des uns des autres et on va faire ça.
Donc même ça, la mise en route a été longue. Le temps que tout le monde mette son petit numéro, qu'après on enregistre pour pouvoir faire le groupe, même ça, c'était un peu long. Et je me suis dit, bon, bah, ça y est, elle est contente, elle est son groupe. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Ah oui, même là, tu te demandais, t'étais encore pas... Ah oui, t'étais même pas convaincue encore. Bah non, j'avais pas compris l'importance du groupe après. Ah, même après. Et là, ah non, je te dis, moi je suis venue avec mes œillères et je repartais toute seule. Hein. Tant mieux. Non mais c'est très intéressant, c'est là où les témoignages différents. J'avais pas compris que je repartais avec 11 copains quoi. Ah ouais. Plus que des copains d'ailleurs, parce qu'on est vraiment dans l'intime et c'est une relation assez particulière que vous avez. Hein. Ah mais de toute façon, c'est mes amours en fait. Ouais, c'est ça, oui. Parce que on a tellement partagé de choses, je les aime profondément en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, parce que là on partage des choses que même avec des amis, parfois, pas aussi intenses et pendant un temps si court et où on va livrer des choses de soi que parfois on ne dit même pas à ses meilleurs amis. Oui, puis c'est même pas ce qu'on livre, c'est aussi les exercices qui font qu'on partage des choses pendant les exercices avec les gens. Ouais, c'est ça. Et ça marque. Ouais, ça marque. Ouais. Donc, non, c'est toutes ces petites choses-là qui font que c'est pas que ce qu'on dit, c'est aussi ce qu'on vit personnellement avec les uns et les autres pendant les exercices. Donc, non, ils sont très importants pour moi. Ouais. On est déjà en train d'essayer de savoir quand est-ce qu'on va se voir. Oui, c'est ça. Ouais.